Côté boxe, la Nuit des Guerriers fait son grand retour à Beach. Alors Sébastien Zell, la dernière édition, c'était en 2019. Après le Covid, ça a été compliqué de remettre sur pied cet événement qui était annuel. Alors c'est vrai que ça fait maintenant 5 ans. Donc effectivement, c'était compliqué. Mais voilà, c'est un tel événement dans le pays de Beach qui est quand même attendu qu'on se devait de le remettre en place. Alors c'est reparti, la 6e édition, donc l'édition 2024, c'est ce samedi 27 avril à l'espace René Cassin à Beach. Et il va y avoir du lourd. Quelles sont les têtes d'affiche ? Alors les têtes d'affiche, il y en a plusieurs. Bon, malheureusement, on avait Cédric Touche qui aurait dû boxer, bien connu à Sarreguemines, qui pour des problèmes de santé reviendra plus tard sur les rings, pour le plaisir de tous. Mais sinon, on a un boxeur que je tiens absolument à voir pour son dernier combat aussi, c'est Monsieur Joquiner de Sarreguemines, qui va faire son dernier combat à Beach. Et pas le moindre, parce que c'est vraiment un challenge professionnel, et il a en face de lui un boxeur de Saverne qui s'appelle, on l'appelle le Tsar, qui reste invaincu, un très bon boxeur. Donc il y a également Yann Fat qui fait son retour, très apprécié aussi, et qui est prêt, qui s'est bien préparé, qui va boxer contre un boxeur de Metz. Après, on a vraiment de l'international, on a des Allemands, on a des Belges, on a des Marocains, on a des Suisses. Donc il y a 13 beaux combats. Des grands moments en perspective, et puis vous parliez de dernier combat pour Joquiner. Vous-même, ça va être le cas, vous allez remonter sur le ring après pas mal d'années d'absence. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait de combat officiel ? Effectivement, mon dernier combat c'était à Sarreguemines, c'était il y a 15 ans. Et que d'ailleurs j'avais perdu. Donc une petite défaite amère. Il ne faut pas rester sur une défaite. Voilà, c'est ce que je me disais. Et surtout, ce qui est important pour moi, c'est que déjà c'était un petit challenge que je me suis lancé après Covid également. Je me suis dit, si je m'en sors indemne et si je suis encore en bonne santé, pourquoi pas revenir sur le ring. Et là, en plus à Beach, j'ai jamais boxé à Beach. Et j'ai toujours emmené mes élèves, ils sont tous ravis et satisfaits de boxer devant leur public à Beach, avec cette ambiance et la Nuit des Guerriers qu'on connaît. Alors je me suis dit, allez, cette année, je vais aussi goûter à ce plaisir. Ouais, mais plaisir, mais en même temps, sacré challenge. J'imagine qu'il a fallu s'y remettre et faire une préparation intense. Je ne vous cacherai pas que ça fait quand même 2 ans que je me prépare. Ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Je viens de fêter mes 48 ans, donc forcément, c'est un peu compliqué, mais allez, soyons fous. Alors vous l'avez dit, il y a des boxeurs qui viennent d'un peu partout. Il y aura combien de combats au total ? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur les autres boxeurs ? Oui, alors on aura 13 combats. On a des boxeurs qui viennent de Lyon, on a des boxeurs qui viennent de Metz, de Francfort, du Luxembourg également. On a vraiment une panel assez importante. On a des combats féminins également. Aurore de Santos qui est prévu à l'affiche. On a une Sarregueminoise aussi du club de Michel Ménard, et d'ailleurs que je salue, c'est chez lui que j'ai fait mes débuts il y a très longtemps maintenant. Et donc voilà, ça me fait plaisir de vraiment retrouver. Il y a Jérémy Asli aussi de Sarreguemines qui fait son retour. Ça me fait vraiment très plaisir de retrouver tous ces athlètes de la région aussi, et qu'on retrouve toujours pour ces événements-là. Et on a toujours un plaisir vraiment à représenter notre région. Et vous l'avez dit, le mot c'est un événement, parce qu'il y aura bien sûr plusieurs matchs de boxe, mais c'est aussi autour de ça un véritable show à l'américaine. Racontez-nous un petit peu l'ambiance. Alors l'ambiance, c'est vrai que c'est une mise en scène assez particulière. On a également un chanteur cette année, une chanteuse aussi qui seront de la partie. La présentation, les entrées assez spectaculaires à chaque fois. Je sais que les entrées, on va les voir qui sont filmées. Ça sera filmé d'ailleurs par Mosaïque Cristal, ouais, tout à fait. L'intégralité de la soirée. Mais c'est une manière
d'entrée sur le ring qui est vraiment particulière. Qu'est-ce qu'on pense aussi à ce moment-là quand on s'approche du ring avec cette pression, avec la musique, avec les projecteurs, avec les caméras? Franchement, on ne pense pas à grand-chose. Après, c'est une petite cérémonie quand même. Ce moment-là est très particulier. C'est vraiment un mélange avec son public, avec les spectateurs et la musique que les boxeurs choisissent eux-mêmes. Mais après, je vous garantis que passer les cordes, on n'entend plus rien. Et juste avant de passer les cordes, vous continuez à faire une prière? Alors, en ce qui me concerne, oui. Oui, pour mes élèves, pour mes boxeurs et pour moi-même, je fais toujours une petite prière. Ouais. Côté organisation, parce que ça va être compliqué d'être à la fois le président, à la fois de remonter sur le ring, en plus après un long arrêt, et à la fois toute l'organisation. Il y a combien de personnes qui sont mobilisées? Parce que tout ça, c'est organisé par l'association du boxing combat du Pays de Bitche. Ça veut dire combien de personnes? Ça veut dire déjà 90 membres, 50 bénévoles lors de la soirée. Après, un comité actif. D'ailleurs, je salue également Alaïs Pacôme, qui est mon bras droit dans toutes les manifestations et toute l'organisation du boxing, et qui me fait un travail remarquable. Donc, c'est vrai, un vrai esprit d'équipe. C'est une association qui fonctionne. On est là depuis maintenant pratiquement 25 ans. Même si des fois on reste discret, mais quand on veut aller sous les projecteurs, on fait ça bien. Bon, et côté spectateur, la salle elle est trop petite, non? C'est vrai qu'on a un souci un peu. Effectivement, bon là on a arrêté la vente directe le soir même parce que justement ça crée un problème. Les gens arrivaient, ils n'avaient plus d'entrée, donc ils étaient déçus. Donc ouais, attention, il n'y aura pas d'entrée possible le soir même. Ouais. Il faut venir en ayant déjà son billet. Est-ce qu'on arrive encore à en acheter ou on est proche d'être complet? Pour rien vous cacher, il me semble qu'il reste 60 places. 60 places en ligne. Donc, c'est cette dernière semaine que ça va jouer. Malheureusement, après, on ne pourra plus rien faire. On a un quota à respecter, la sécurité aussi de la salle. Donc, voilà. Mais en tout cas, on l'a prévenu en amont. Ça faisait déjà 4 mois qu'on le dit. Faites attention, il n'y aura pas de vente directe le soir même. Et il n'y aura pas de place pour tout le monde, donc dépêchez-vous. Et alors, côté spectacle, il y aura quel type de boxe samedi soir? Alors, uniquement la boxe K1, donc c'est du kickboxing avec les genoux. Voilà. Cet événement, vous espérez le développer pour les prochaines éditions? Alors, je ne sais pas, une plus grande salle, d'autres types de boxe, du MMA peut-être? Alors, je ne vais pas trop m'avancer. C'est à la mode. Oui, bien sûr. Alors, le MMA, attention, c'est une grande préparation. Après, c'est un sujet qu'on évoque assez régulièrement. Un pôle MMA sur le Pays de Bitche, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est vrai que dans la logique des choses, ça devrait pas tarder à suivre. Et une salle plus grande, c'est envisagé? Effectivement, l'année prochaine, on partirait peut-être même sur 2 galas. On préserverait le gala de Bitche parce qu'on est attaché c'est emblématique, la citadelle, la ville de Bitche. Enfin, pour nous, c'est également notre repère. Mais c'est vrai qu'on envisage une plus grande salle par la suite. Bon, et il y a des trophées aussi qui vont être remis samedi soir, si on peut le montrer. Alors là, je voulais faire un petit clin d'œil à un de nos sponsors qui s'appelle Verissima, qui nous fait des magnifiques trophées La Nuit des Guerriers. Vraiment une très très belle réalisation, en plus du Beacherland. Donc on peut qu'en être fier. Et chaque année, il nous gâte avec ces belles réalisations. Donc oui, c'est vrai. Un trophée, mais pour cela, il faut le gagner. On vous souhaite d'en gagner un vous-même. C'est gentil. Merci en tout cas beaucoup d'avoir participé à cette émission.